Même des présidents ont été refoulés. Des millions de visiteurs affluent chaque année à Graceland, dans l'espoir d'approcher le roi du rock'n'roll. Mais il y a une partie du manoir d'Elvis Presley sur laquelle personne n'ose poser de questions. Caché derrière des portes verrouillées se trouve le mystérieux étage, son sanctuaire privé. Laissé intact depuis le jour de sa mort, qu'est-ce qui peut bien se cacher de si secret? DC personnel, qui laisse rester scellé pendant près de 5 décennies, Graceland n'est pas seulement un manoir, c'est un monument culturel, une fenêtre étincelante sur la vie d'Elvis Presley. Pourtant, ce qui fait parler les visiteurs, ce n'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ne peuvent pas voir. Un manoir chargé d'histoire et de mystère. Vous avez entendu parler de la Maison Blanche. Mais si je vous disais que la deuxième maison la plus visitée des États-Unis n'est pas un lieu de pouvoir politique, mais le palais d'un roi du rock and roll. Graceland, parce à Memphis, dans le Tennessee, n'est pas seulement un manoir. C'est une légende. S'étendant sur 14 hectares de terre sudiste, cette somptueuse propriété attire près d'un demi-million de visiteurs chaque année. Ils ne viennent pas seulement pour regarder, mais aussi pour ressentir quelque chose, pour pénétrer dans l'univers d'Elvis Presley. Dès que l'on franchit le seuil, le temps recule. La maison n'est pas figée dans le passé, elle y vit. Vous y trouverez des tapis en shag, des palmes en vitrail, des plafonds en miroir et la fameuse chambre de la jungle, avec ses sols en chaque verre et son ambiance polynésienne. Ce n'est pas la maison typique d'une célébrité. C'est une maison scandaleuse, audacieuse et résolument Elvis. Mais le décor n'est qu'une partie de l'histoire. Le jardin de méditation était niché à l'arrière de la propriété. C'est paisible, calme, un contraste frappant avec l'énergie qui se dégage de la maison. C'est ici qu'Elvis a finalement été enterré. Après de multiples tentatives d'effraction sur son lieu de sépulture d'origine, son père Vernon a pris une décision radicale. Elvis et sa mère Gladys ont été installés ici, derrière les grilles de Graceland. Plus tard, la grand-mère d'Elvis, Minnie May, sa fille Lisa Marie Presley et son fils Benjamin Keough le rejoindront. C'est un espace sombre, beau mais lourd. Et pourtant, même parmi le deuil et le marbre, le plus grand mystère de Graceland n'est pas ce qu'il y a dans le jardin, mais ce qu'il y a au-dessus du premier étage. Car quelque part derrière les murs, en haut d'un escalier qu'aucun touriste n'est autorisé à gravir, se trouve un endroit verrouillé depuis qu'Elvis a quitté ce monde. Intact. Inchangé. Interdit d'accès depuis près de 50 ans. Et que se cache-t-il derrière cette porte? C'est là que les choses deviennent étranges. L'étage interdit. Le secret le mieux gardé de Graceland. Il y a une règle immuable à Graceland. Ne montez pas à l'étage. Vous pouvez faire le tour du manoir, consulter les disques d'or d'Elvis, vous asseoir dans ses jets customisés et même jeter un coup d'œil dans la célèbre Jungle Room. Mais quand il s'agit du deuxième étage, oubliez-le. Cet espace est plus fermé qu'une chambre forte, et ce depuis 1977. Pas pour des raisons de sécurité, pas parce qu'il est en construction, mais parce qu'il est sacré. C'est à l'étage qu'Elvis Presley a été retrouvé ce matin-là. Depuis, pas un seul touriste n'a franchi la barrière. Il n'y a pas de photos officielles, pas de vidéos, pas de description. Même d'anciens présidents, comme Bill Clinton, ont été poliment éconduits. Ce genre de secret fait froncer les sourcils. Pourquoi une telle protection? Pendant la vie d'Elvis, l'étage était son univers. Une retraite cachée où l'homme derrière la célébrité pouvait enfin respirer. C'était le seul endroit où il ne se produisait pas, où le bruit de la célébrité ne pouvait pas l'atteindre. Le personnel a suivi des ordres stricts. Si vous n'avez pas été invité, vous n'y êtes pas allé. Point final. Cette frontière n'a pas disparu à sa mort. Elle est devenue permanente. La famille Presley a choisi non seulement d'honorer son intimité, mais aussi de la préserver. L'étage est exactement comme il l'a laissé. Des vêtements dans le placard, des disques près du lit, une télévision toujours en place en face de son fauteuil préféré. Ce n'est pas seulement intact, c'est figé dans le temps. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Le secret n'est plus seulement une question de deuil ou d'intimité. Les fans pensent qu'il y a plus que cela. Quelque chose de plus profond. Quelque chose que le public n'est pas censé voir.
Et les théories, elles, sont folles, car ce que certains croient être là-haut pourrait tout changer, là où le roi a rendu son dernier souffle. L'étage de Graceland n'est pas seulement l'endroit où Elvis a vécu. C'est là que son histoire s'est terminée. Le matin du 16 août 1977, Elvis Presley est découvert sans réaction sur le sol de la salle de bain à quelques mètres de son lit. C'est sa petite amie, Ginger Alden, qui l'a trouvé. Les secours sont arrivés en quelques minutes, mais ils n'ont rien pu faire. Le roi du rock and roll n'était plus. À seulement 42 ans, le rapport officiel fait état d'une crise cardiaque. Mais presque immédiatement, des rumeurs ont commencé à circuler. Les spéculations font état du poids de sa célébrité, du stress qu'il subissait et de sa forte dépendance à l'égard des médicaments prescrits. Les fans ont commencé à faire des rapprochements. Les théories ont commencé à apparaître dans les tabloïds. Le public voulait savoir ce qui s'était réellement passé au cours de ces dernières heures. Pendant que le monde entier cherchait des réponses, la famille Presley a fait un choix différent. Elle a scellé tout le deuxième étage. Aucun objet n'a bougé. Pas un tiroir n'a été ouvert. Son lit est resté fait. Ses livres sont restés intacts. Même la télévision située en face de sa chaise a été laissée telle qu'il l'a regardée pour la dernière fois. Ce n'était pas un nettoyage. C'était de la conservation. Pas pour cacher quelque chose, pas par gêne, mais pour honorer le poids de cet espace. Parce que cette salle de bain n'était pas qu'une simple pièce. C'est là qu'une icône culturelle a rendu son dernier souffle. Et il ne voulait pas que cela devienne un spectacle. En faire une attraction touristique aurait pu satisfaire la curiosité, mais cela aurait déprécié l'héritage. Cela aurait transformé une maison en maison hantée, un sanctuaire en un spectacle. Au lieu de cela, la famille a gardé l'accent là où il fallait, sur la vie qu'Elvis a vécue en bas, et non sur la tragédie qui s'est déroulée à l'étage. Alors que des millions de fans visitent le monde lumineux, audacieux et inoubliable d'Elvis Below, le deuxième étage reste scellé, silencieux. Toujours. En attendant, qu'y a-t-il derrière cette porte verrouillée? C'est la question à laquelle personne n'a pu répondre. Pas encore. Qui a vu derrière les portes verrouillées? Presque personne ne franchit cet escalier. Mais les rares qui l'ont fait n'ont fait que rendre le mystère plus difficile à ignorer. L'une des exceptions les plus célèbres est l'acteur Nicolas Cage, un fanatique d'Elvis depuis toujours qui a déjà dit que le roi était sa plus grande source d'inspiration. Pendant son mariage éphémère avec Lisa Marie Presley, Nicolas Cage a eu droit à quelque chose dont des millions de personnes ne pouvaient que rêver. Un aperçu privé du sanctuaire verrouillé d'Elvis à l'étage. Pas de guide, pas de caméra, pas de distraction, juste du calme. Cage a ensuite qualifié cette expérience de surréaliste, envoûtant, profondément émouvant. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il a vu là-haut, il ne dit rien. Pas dans les interviews, pas dans les mémoires, rien. Le silence lui-même est devenu une partie du mythe. S'il s'agissait d'une chambre à coucher normale, pourquoi rester si discret? Il y a aussi l'étrange histoire de Chewie Thompson, un influenceur des médias sociaux sans pedigree de célébrité, sans lignée Presley et sans relations hollywoodiennes. Lors de ce qui aurait dû être une visite ordinaire de Graceland, Chewie affirme avoir été discrètement approché par un homme habillé comme un membre du personnel. L'homme s'est penché, a murmuré quelque chose et, sans explication, Chewie a été écarté et emmené à l'écart de la foule. Il fut escorté à l'étage sous haute surveillance. 2 gardes l'encadrent. L'air, disait-il, était différent, comme si l'on entrait dans quelque chose qui n'était pas censé être vu. Les portes s'ouvrent lentement en grinçant. Les rideaux ont été écartés avec un soin inquiétant. Et de ce qu'il a vu, il ne veut pas en parler. Pas un mot. Pas une ligne. Pas même lorsqu'on appuie dessus, ce qui rend les choses encore plus étranges. Pourquoi lui? Pourquoi quelqu'un qui n'a pas de raison claire d'obtenir un tel accès? S'agit-il d'une erreur? D'une manœuvre calculée? Ou pourrait-il y avoir un lien que personne n'a encore découvert? Et ce qui s'est passé ensuite va plonger les fans et les théoriciens de la conspiration dans la frénésie. Rumors, descendants et sons étranges. Le voyage inattendu de Chewie Thompson à l'étage n'était pas seulement inhabituel.
Il a déclenché une tempête de feu en ligne. Presque immédiatement, les rumeurs ont explosé. Certains prétendent que Thompson n'a pas seulement eu de la chance. Il avait été choisi. Selon les théoriciens en ligne, son accès n'était pas du tout aléatoire. Ils pensent qu'il pourrait être plus qu'un simple visiteur. Peut-être même un membre non reconnu de la lignée Presley. Ce n'est pas aussi farfelu que cela en a l'air. Pendant des décennies, des rumeurs ont suivi Elvis. Des rumeurs selon lesquelles il aurait eu des enfants en dehors de son mariage. Des femmes de tout le pays se sont présentées avec des récits, des chronologies et même des liens supposés avec l'ADN. La plupart ont été rejetés. Certaines ont complètement disparu. Mais l'accès silencieux de Thompson à l'espace le plus privé de Graceland a fait froncer les sourcils. Et puis c'est devenu encore plus bizarre. De nombreux touristes ont rapporté avoir entendu des bruits étranges provenant de l'étage. Des bruits de pas, des voix, même les rires, alors que personne n'était censé être présent. Un témoin a décrit l'événement comme une réunion privée. Mais ils ont affirmé qu'il était impossible que quelqu'un ait pu se trouver à l'intérieur à ce moment-là. D'autres ont dit que cela ressemblait à une réunion de famille ou une cérémonie. Les caméras n'enregistrent rien. Le personnel refuse de commenter, mais les histoires continuent de faire surface. L'étage pourrait-il cacher plus que des souvenirs? Pourrait-il contenir la vérité sur des liens familiaux cachés? Ou quelque chose d'encore plus explosif? Quoi qu'il en soit, ceux qui ont été à l'intérieur n'ont pas partagé un seul détail. Qu'il s'agisse de respect, de peur ou de quelque chose de plus profond, leur silence en dit long. Mais même ce silence pourrait cacher quelque chose de plus sombre. Le refuge du roi est l'ombre qu'il a projeté. Pour comprendre l'importance de l'étage, il faut le comprendre. Elvis n'était pas seulement une superstar. Il était un paradoxe. Un homme adulé par des millions de personnes, mais qui protège farouchement sa vie privée. La célébrité le suivait partout. Mais à l'étage, c'est là que le bruit s'est arrêté. C'est là qu'il a échappé à tout. Il vivait selon ses propres conditions. Les nuits se transformaient souvent en matinées, car il restait éveillé à lire des textes spirituels, à regarder la télévision en boucle ou à gratter tranquillement sa guitare. Il était un oiseau de nuit dans une maison conçue pour la lumière du jour. Sa chambre n'était pas seulement un endroit où dormir. C'était sa forteresse. La chambre a été adaptée à son confort exact. Un lit sur mesure. Ses disques préférés toujours à portée de main. Des étagères remplies de livres. Toutes. De la philosophie à la religion. Et un bouton au chevet du lit relié directement à la cuisine. Un coup de pouce, et son personnel apportait des sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane. Des sodas ou tout autre encas que le roi souhaitait à 3 heures du matin. Ce n'était pas extravagant pour la forme. C'était personnel. Chaque détail avait une signification. Et pourtant, ce sanctuaire de confort est devenu le théâtre de ses derniers instants. Ce seul fait confère à la chambre un poids que la plupart d'entre nous ne peuvent comprendre sans ne peuvent comprendre. Ce n'est pas seulement un espace. C'est une histoire. Une histoire avec un début, un milieu et une fin déchirante. C'est pourquoi la famille Presley refuse qu'elle devienne une attraction touristique. Il n'est pas destiné à la photographie au flash ou à la curiosité occasionnelle. Il doit rester sacré. Parce qu'une fois que vous laissez entrer le monde, vous risquez de laisser la légende se réécrire. Et ce qu'il protège n'est pas seulement une chambre. C'est ce qui reste du vrai Elvis. Mais juste au moment où vous pensez que le mystère s'arrête là, il devient encore plus profond. Une porte verrouillée. Un héritage vivant. Graceland est plus qu'une simple maison. C'est un battement de cœur figé dans le temps. Un monument vivant à la mémoire d'un homme qui ne s'est pas contenté d'interpréter de la musique. Il l'a transformé. Chaque année, des fans du monde entier se rendent à Memphis, non seulement pour voir où Elvis a vécu, mais aussi pour ressentir quelque chose de plus profond. Ils veulent le sentir. Marcher sur le même tapis à poils longs, se tenir dans la même cuisine, pour respirer le même air que celui que le roi a respiré. Pourtant, malgré les disques d'or et les combinaisons scintillantes, une chose continue de piquer la curiosité des gens. L'étage. Cet étage verrouillé est devenu l'énigme ultime. Ce n'est pas seulement une pièce.
C'est une capsule de 1977, scellée comme une chambre forte. La famille Presley ne s'est pas contentée de la préserver. Ils l'ont protégée avec une loyauté farouche, parce que derrière cette porte, il n'y a pas que des souvenirs, c'est l'homme. L'homme, la vérité. Toute la vie d'Elvis a été vécue au microscope. Mais à l'étage, c'était le seul endroit que personne ne pouvait toucher. Et même dans la mort, sa famille a veillé à ce que Boundary reste intacte. À ce jour, il n'existe aucune vidéo officielle. Pas de photos, pas de visite virtuelle. Et honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. Parce que dans un monde obsédé par l'exposition de tout, certaines choses méritent de rester cachées. Ce sol verrouillé est plus qu'un espace. C'est un symbole de la révérence, de retenue, de souvenir. Et si nous ne saurons jamais quel secret se cache derrière cette dernière porte, le silence qui l'entoure fait désormais partie de la légende elle-même. Elvis a peut-être quitté le bâtiment, mais ce qu'il a laissé derrière lui résonne encore. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et nous vous verrons la prochaine fois.